Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage hebdomadaire, tirage général pour la semaine du 30 janvier au 5 février. J'espère que ce mois de janvier s'est passé bien pour toi, que tu as pu réaliser les projets qui étaient les tiens et que tu démarres bien cette année 2023. Je voulais juste préciser qu'il reste quelques places pour les guidances 2023, du moins la guidance 2023. Tu peux toujours me contacter sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. Allez, on va voir de suite avec quelle énergie tu rentres dans cette semaine. Et on a le 4 d'épée. Alors ici, c'est un conseil tout simplement du tarot. C'est un conseil de prendre soin de toi, de te reposer. Il y a un renouveau qui va se présenter à toi dans les jours à venir. Et là, on est dans une phase cette semaine peut-être encore de repos, encore certainement d'observation. C'est pas encore une semaine d'action. Là, on prend des forces. On est peut-être même très très fatigué. Mais ça, c'est l'hiver, je pense aussi que les énergies sont assez basses. Mais voilà, on te demande réellement de te reposer, de reprendre des forces, car un renouveau pourrait se présenter à toi. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine, ça peut être de tout ordre, bien sûr, ça peut être domaine sentimental, relationnel, familial et même professionnel. On va voir un petit peu ce qui se décante de ce tirage. On a ressentir, observer, c'est pas du tout étonnant, savoir, le printemps, donc le renouveau, hein, donc ici tu vois, tu as le renouveau, encourager et rencontrer, exactement, c'est exactement si tu veux l'énergie du 4 d'épée. Ici, on te demande d'apprendre. Ici, il y a cette semaine, on est, comme je te dis, pas vraiment dans l'action. On est dans l'observation, hein, avec la carte ici, observer. On est dans le ressenti, on s'écoute soi, on écoute son intuition, on se met à l'écoute de ses émotions, car on a quelque chose à apprendre. Ici, soit on a quelque chose à apprendre sur soi, soit on est en train d'analyser une situation que l'on a vécue par le passé ou que l'on est encore en train de vivre et on est pour le moment un petit peu dans l'expectative en fait. On se remémore le passé, on essaye certainement de comprendre soit un comportement de l'autre, soit son propre comportement. On est réellement ici dans l'observation, dans l'écoute de soi. On aurait la carte de l'ermite si tu veux. Ici, ça serait exactement synonyme du tirage que l'on a au niveau général. On est dans l'introspection, on vient comprendre ce qui s'est passé. On cherche une explication, mais moi je crois qu'on la recherche au plus profond de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un renouveau qui va se présenter à toi avec la 4 d'épée et ici avec la carte du printemps qui est aussi le renouveau, hein, puisqu'on ne parle pas de temps. On est vraiment ici, certainement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous, soit on le ressent, soit c'est déjà arrivé, soit quand ça va arriver, ça va déclencher en nous, c'est ce besoin d'aller faire une introspection. On t'encourage, là de toute façon, regarde, on t'encourage à sortir de chez toi, à sortir également de ta zone de confort afin de faire de nouvelles rencontres. Ici, on te dit que pour un renouveau, il faut aussi sortir de chez toi. Ici, si tu veux rencontrer des personnes, peu importe dans quel domaine, il te faut sortir, il te faut te mettre en relation, en contact, en connexion avec les autres afin de pouvoir justement faire connaissance et savoir si ces personnes peuvent ou pas faire partie de notre cercle amical ou amoureux. Là, c'est vraiment le conseil, c'est que soit c'est la rencontre de quelqu'un qui fait que tu te mets en introspection pour aller justement comprendre ce qui ne s'est pas bien passé jusqu'à maintenant pour pouvoir te donner une chance justement avec cette nouvelle personne. Ça peut être aussi une ancienne personne, ça peut être un ex aussi, mais il fait son retour et tu analyses ce qui s'est passé par le passé entre vous deux
tu essaies de comprendre au plus profond de toi si réellement ce renouveau avec cette personne est possible. On verra, hein, de toute façon, ici par exemple dans le tirage sentimental, si ça ressort ou pas. Alors, au niveau professionnel, on a le silence, on a la porte, on a l'équité, d'accord, la paix, la tentation, l'erreur et la mort, d'accord. Bon, mais là, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Ici, il y a une opportunité qui se présente à toi ou qui vient de se présenter à toi. C'est une opportunité professionnelle dans laquelle tu t'épanouirais réellement. Ici, on a vraiment les aptitudes, on a les compétences pour pouvoir accéder à ce travail-là, à cet emploi-là. L'opportunité nous est présentée. Le premier conseil que l'on te donnerait, c'est de garder pour le moment cette opportunité sous silence. Tant que les choses ne sont pas faites, on te demande ici de ne pas en parler. Là, on voit que quand même, avec la tentation, l'erreur et la mort, pour moi, soit tu es tenté de dire non parce que ça te sort de ta zone de confort. Et là, on te dit ne commets pas cette erreur parce que réellement, tu vas t'épanouir au sein de cet emploi. Soit on te dit de ne pas commettre les mêmes erreurs faites par le passé. Ici, on te dit réellement qu'il faut te séparer avec la carte de la mort, si tu veux, des erreurs peut-être de jugement qui ont été faites, mais par toi. Il faut te séparer peut-être même d'une idée ou une façon d'être, une façon de penser, peut-être, certainement également, super. Là, on te dit que réellement, pour trouver la paix, pour que cette opportunité soit vraiment une opportunité épanouissante pour toi, il faut que tu acceptes de faire aussi une introspection ici avec toi-même et comprendre les erreurs qui ont été commises dans le passé, quelle est ta part de responsabilité dans ces erreurs-là et comment tu peux tout simplement y remédier afin que cette opportunité soit réellement l'opportunité que tu attends depuis longtemps. Voilà, ça c'est au niveau professionnel. Et c'est là aussi pour ça qu'on te dit, observe, fais preuve d'analyse, écoute ton fort intérieur, écoute ton intuition. La réponse que tu cherches est au plus profond de toi. Au niveau sentimental, qu'est-ce que cette semaine nous réserve? On commence par un oui, ma foi, pourquoi pas? Oui à l'union, d'accord. L'homme superficiel. Ouf. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on ait ce 4 d'épée et qu'on ait ici ce tirage général. Tu m'étonnes. Ici, il y a une personne. Et là, quand je te disais, c'est peut-être le retour d'un ex dans ta vie. Eh bien, écoute, ici, on a quand même pas mal la confirmation de ce retour. Mais, alors, et là, il y a un mais avec un grand M. On te dit que cette personne, oui, il y a une connexion entre toi et cette personne. Hein, on le voit ici, on te dit oui, c'est le cas. Il n'y a pas de souci, il y a une connexion entre vous deux. Mais attention, on te dit également, cet homme ici qui t'a énormément fait souffrir par le passé, c'est une personne qui soit a peur de l'engagement, soit ne peut pas s'engager avec toi, soit ne veut pas s'engager avec toi. On te dit ici réellement de faire preuve de prudence. Et cette personne, en fait, la seule chose, ce que cette personne peut t'offrir actuellement, c'est ce qu'elle t'a offert jusqu'à maintenant. C'est de l'instabilité, c'est de la ruse, c'est aussi de la malhonnêteté, ça veut dire des mensonges, ça peut être aussi des trahisons, hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément stable. Psychologiquement parlant. C'est quelqu'un qui pourrait même te déstabiliser toi. Alors que là, on te conseille réellement de t'ouvrir à d'autres personnes, t'ouvrir à d'autres rencontres parce que là, on sent une énergie qui est basse.
C'est pour ça on te conseille réellement d'aller, de te replonger au plus profond de toi-même, d'aller retrouver l'énergie qui est nécessaire pour justement pouvoir répondre à cette personne qui revient dans ta vie. Cette personne revient dans ta vie comme elle t'a quitté en vérité. Rien n'a changé et rien ne changera dans les semaines à venir. On voit bien que c'est quelqu'un qui ne fera pas preuve, qui ne fera pas d'effort. C'est quelqu'un qui, si tu lui as demandé de s'engager un peu plus dans la relation, ne le fera pas. Du moins pour le moment, ce sont les énergies du moment. Et là, le conseil réellement des cartes, c'est de faire un lâcher-prise par rapport à cette personne. C'est aussi le conseil du tirage général qu'on a eu ici en haut. C'est repose-toi, fais de toi ta priorité. Ici, cette personne, elle fait preuve quand même d'égoïsme en revenant vers toi. Il faudrait que tu ailles au plus profond de toi et de trouver l'amour que tu as pour toi. Il faudrait nourrir cet amour que tu as pour toi. Il faudrait nourrir le respect que tu as pour toi. Pour que justement cette personne-là n'ait plus envie de revenir, parce qu'ici on voit qu'elle revient, mais elle l'a déjà fait par le passé maintes et maintes fois et le résultat a toujours été le même. Toujours. Je crois que c'est Einstein qui disait qu'on ne peut pas changer quelque chose. Alors, c'est pas tout à fait son expression, mais il te disait que si tu as les mêmes, en gros, si tu as les mêmes ingrédients pour faire une recette, la recette, elle ne pourra pas être changée. La recette sera toujours la même puisque tu mets toujours les mêmes ingrédients. Si tu veux que ta recette soit améliorée ou qu'elle soit tout simplement transformée, modifiée, il faut changer au moins un ingrédient. Et là, c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur ce tirage. Avec quelle énergie tu vas quitter cette semaine? Avec la magnifique carte de oh là là, je n'arrive plus à parler de Hiérophant, le pape, si tu veux. Ici, alors, ici, soit tu vas pouvoir compter sur quelqu'un qui va te conseiller. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peut-être qu'il y a ici une personne de sage, une personne qui a le savoir, qui a l'expérience, qui va pouvoir te guider. Ici, on voit aussi que ça peut être la signature d'un contrat. Hein. Ici, le Hiérophant, c'est aussi l'union. Donc, c'est aussi peut-être cette opportunité-là, tu vas finir par l'accepter et donc ça se terminera en partenariat. Mais ici, il y a vraiment la notion d'avoir quelqu'un dans sa vie qui nous guide. Et je pense que tu en as besoin. Notamment ici au niveau sentimental où on voit bien qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément très bon pour toi. D'accord? Bon, ben écoute, je te souhaite du courage parce que c'est pas évident. Les personnes à qui ce tirage va parler, ce sont des personnes qui traversent actuellement des moments très difficiles. On est souvent dans la dépendance affective et pas forcément avec une personne très bon pour elle. Donc, c'est pas évident, bien sûr, de traverser ces moments-là. C'est difficile, surtout quand on n'est pas soutenu ou quand on n'est pas guidé. C'est pour ça que là, on te dit, hein, si autour de toi, tu peux trouver de l'aide, surtout vas-y. Hein, n'aie pas peur de demander, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas honte de demander. Là, tu vois, là, c'est vraiment, on a affaire à quelqu'un qui n'est vraiment, moi, ce que j'appelle avec des énergies toxiques, d'accord? Donc, si tu as besoin, n'aie pas peur de te faire aider. Bon, moi je te souhaite une excellente semaine tout d'abord hein, et te remercie pour tes abonnements, remercier également toutes ces personnes qui de manière quotidienne font appel à moi pour des guidances personnelles. Vraiment, merci de ta confiance, merci parce que c'est enrichissant. C'est une aide pour toi, mais c'est aussi très enrichissant pour moi de pouvoir faire un travail avec les personnes avec qui je collabore ou qui collaborent avec moi, je ne sais pas, lors de ces guidances. Je pense que c'est tout simplement mutuel. Et merci donc de ta fidélité, mais merci de ta confiance. Et bon, je vous fais à tous un gros bisou et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.